Pourquoi Jésus est né à Bethléem? C'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de donner une réponse. La Bible va dire dans Proverbe 16, le verset 4, que Dieu fait toutes choses pour un but. Encore plus quand il s'agit du Messie, je crois que Dieu, tout ce qu'il a fait par rapport à Jésus, tout ce qu'il a fait par rapport au Messie, a été fait dans un but très précis. Vous voyez? Donc, Bethléem, pourquoi Bethléem? Pourquoi sa naissance à Bethléem? Bethléem, comme son nom l'indique, veut dire la maison du pain. Beth veut dire la maison et Léem en hébreu veut dire le pain. Donc Bethléem veut dire la maison du pain. Donc quand vous lisez Jean 6 à partir du verset 33 en descendant, Jésus va se définir comme le pain venu du ciel, comme le pain de vie. Donc il est né à Bethléem justement pour répondre à l'exigence de Bethléem, du nom Bethléem, pour dire que c'est lui le véritable pain qui doit être né dans cette maison du pain-là. C'est lui le véritable pain de Dieu qui doit être né dans cette maison du pain. Vous voyez un peu? Et quoi le pain concrètement dans la parole? Lui-même, il va le définir. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Jésus va mettre en lien le pain et la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est considérée comme le pain. Parce que c'est la parole qui nous donne la vie. C'est la foi, la parole de Dieu, qui nous donne la vie. Le pain, voilà, c'est quand on mange le pain, c'est quand on est en communion avec le pain qu'on a la vie, qu'on a la force. Et donc c'est la même chose avec la parole. Être en communion avec la parole, c'est manger la parole, c'est croire en la parole. Vous voyez un peu? Donc manger le pain, c'est l'image de croire en la parole. Et Jésus lui-même, c'est cette parole-là. Jean 1:1, la Bible va nous dire, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jean 1:14, la Bible va nous dire, et la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est cette parole qui s'est faite chair. Donc Jésus-Christ est la véritable parole, donc est le véritable pain qu'on doit manger. Vous voyez un peu, voilà pourquoi il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Donc Jésus-Christ se mange. Il se mange comment? C'est juste l'image de croire en lui. Quand on dit manger la parole, c'est croire. En fait, croire, c'est être en communion. Quand tu crois en une parole, c'est que tu fais un avec la parole. Tu crois en cette parole. Et donc, croire en Jésus-Christ, c'est ça, manger la parole de Dieu. Ça, croire en la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi Jésus devait naître à Bethléem. Parce qu'il est véritablement le pain de Dieu. Donc, il est dans la maison du pain. Remarquez une petite exhortation par rapport à la parabole de la multiplication des pains. Le pain, comme on l'a dit, c'est la vie, c'est la force. Vous allez remarquer dans le monde, même quand on parle du pain, on a cette image-là en fait, que le pain nous donne la force, le pain nous donne la vie, c'est la nourriture en fait. On sait que celui qui ne mange pas mourra, vous voyez. Et en fait, vous allez remarquer dans la parabole de la multiplication des pains, il y avait 5 pains et 2 poissons par exemple, et c'est quand ils vont donner ces pains-là à Jésus, que Jésus va multiplier ces pains et tout le monde pourra manger. C'est-à-dire tout le monde pourra être rassasié, tout le monde pourra manger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que tant que ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce qui te donne la force, tout ce qui te fait évoluer dans ta vie, en fait c'est ça le pain. Donc ça parle de la vie. Donc tant que ta vie, tu ne la donnes pas à Jésus-Christ pour qu'il la multiplie, tu verras que tu ne seras jamais satisfait. Tu verras, tu ne seras jamais satisfait. Même ceux qui sont riches sans Jésus-Christ, vous allez remarquer, les riches de ce monde se suicident. Les riches de ce monde manquent de paix, manquent de joie souvent, pour diverses raisons. Pourquoi? En fait, parce que le véritable pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui qu'on doit manger et c'est lui qui nous rassasiera. C'est lui, en fait, qui fera en sorte qu'on soit dans un bonheur véritable. C'est lui qui fera en sorte que nous soyons dans une paix véritable. Vous voyez? Tant qu'on ne donne pas notre vie à Jésus-Christ, pour qu'il la multiplie selon lui, on sera toujours insatisfait. C'est quand ils ont remis les pains à Jésus-Christ que les pains ont été multipliés et les pains ont pu nourrir tous les hommes au point où il restait même encore des pains. Vous voyez un peu, donc c'est très important. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne-lui tout ton être.
entièrement et tu ne seras pas déçu. Il va la multiplier et tu verras que tu seras en paix. Tu seras satisfait. Tu n'auras pas à chaque fois un manque de paix, un manque de bonheur. C'est-à-dire, plus tu évolues dans la vie, mais tu es toujours un éternel insatisfait. Tu vois, tu veux le bac, tu as le bac. Tu veux l'université, tu as l'université, tu es insatisfait. Tu veux maintenant le mariage, après tu veux la maison, après tu veux... Et tu es toujours insatisfait. C'est-à-dire, en toi, il y a toujours une insatisfaction. C'est parce que tu n'as pas donné ta vie au véritable. Celui qui peut multiplier afin que tu sois satisfait. Donc, que Dieu te bénisse. Crois en Jésus-Christ, le véritable pain descendu du ciel. Lui-même, il a dit, celui qui mange de lui n'aura plus jamais faim. C'est lui-même qui l'a dit. Si tu manges de Jésus-Christ, tu n'auras plus jamais faim. C'est-à-dire, tu seras satisfait. Tu seras rassasié. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ